Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à En voiture, une nouvelle saison pour nous qui commence ce matin. Comme à l'habitude, on va avoir à peu près 5, 6 émissions au courant de l'automne, septembre-octobre, pour vous parler d'automobile. On sait que l'automobile, c'est une partie importante de notre budget qui est sacrifié à l'automobile parce que, bon, on n'a pas le choix, il faut vraiment se déplacer. En tout cas, encore plus en région. Des fois, en ville, on peut peut-être vivre avec les transports en commun facilement, mais ici, c'est pas vraiment notre cas. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans ce monde-là. Puis actuellement, on vit quand même des moments palpitants au niveau automobile, c'est-à-dire une grosse transition vers les véhicules électriques. Donc, les manufacturiers nous annoncent semaine après semaine des nouveaux véhicules électriques, travaillent des nouvelles technologies de batterie et de tout et tout. Donc, c'est intéressant. Fait qu'on va explorer ça. On a aussi, c'est ça, on aura rumeurs et nouvelles ce matin je vais vous présenter quelques nouveaux concepts de véhicules qui s'en viennent ou qui sont déjà arrivés. On va aussi regarder une visite qu'on a faite au Salon des véhicules électriques de Montréal au printemps. Ça, on va avoir des chroniques sur ça, des reportages pour au moins 3 émissions à venir. Donc, on va faire un petit bout. On s'est déplacé à Montréal, on a fait des entrevues sur les lieux. Ça a été quand même intéressant. Mais encore là, c'est du véhicule électrique. Fait que sans plus tarder, on va passer. Avant de terminer mon introduction, je voudrais aussi remercier TVME de me donner l'opportunité d'animer cette émission-là, de parler d'automobile, un sujet qui passionne beaucoup de personnes. Donc, ça me fait plaisir de faire ça ici dans les studios de TVME. Dans les rumeurs et nouvelles, cette semaine, je veux vous parler d'un possible retour de la fameuse Toyota Celica. Ici, on a un design là, proposé versus la dernière modèle qui a été sortie. C'est le magazine japonais Best Car a publié un court rapport indiquant que la Celica est la prochaine sur la liste des voitures que Toyota planifie. Grâce aux informations, les responsables rapportent qu'il est très probable que le nouveau PDG, Koji Sato, envisage sérieusement de faire revivre la Celica. Par contre, évidemment, ça sera une voiture sport électrique. On sait que les Japonais ont un peu de retard dans le véhicule électrique, que ce soit Toyota ou les autres, Honda. Surtout Toyota avait beaucoup dans la cible des voitures hybrides. Mais là, le marché, c'est vraiment du pur électrique, donc ils sont en rattrapage, mais je pense que la capacité des Japonais à s'adapter d'ici 2, 3 ans, ça va être là. Donc, on parle d'un véhicule électrique avec une boîte manuelle. Un design attrayant aura un effet positif sur le véhicule électrique. Et Toyota admet qu'il travaille depuis longtemps sur une voiture électrique avec une boîte manuelle pour aller chercher le public d'amateurs de voitures sport. Donc, ce serait une première d'avoir une voiture électrique avec une boîte, même une boîte de vitesse. Actuellement, les moteurs électriques n'ont pas nécessairement un besoin. Par contre, ça pourrait être agréable. Fait que, on va suivre ça de près. Il y aura peut-être des annonces officielles qui vont être faites au courant de l'année 2024. Ici, on voit le nouveau Dodge Rampage qui a été présenté et qui va vraiment exister. Il y a longtemps qu'on attend pour le dévoilement d'une camionnette compacte du côté de Ram. Depuis le retrait du Dakota en 2011, les amateurs attendent le retour d'un modèle qui viendrait appuyer le Ram 1500 dans la gamme du constructeur. Malheureusement, l'attente est toujours de mise, mais nous avons peut-être une lueur d'espoir avec la présentation partielle qui vient d'avoir lieu du Ram Rampage 2024. Pour le moment, le Rampage est prévu que pour les marchés sud-américains, mais il se pourrait bien qu'il trouve moyen de monter au nord des frontières mexicaines. Il semblerait que Stellantis étant le propriétaire de Ram, l'importe également plus au nord. Écoutez, c'est un véhicule qui va pouvoir compétitionner avec le Ridgeline, le Hyundai Santa Cruz ou tous les plus petits véhicules, le Chevrolet Colorado, le GMC Can-Am, le Canyon, pas Can-Am, hein, on est vraiment dans la région de Valcourt, je suis un peu mêlé, et le Ford Ranger. Une chose qui peut nous faire vraiment penser que ce véhicule-là risque vraiment de venir aux États-Unis et aussi au Canada. Là, quand c'est aux États, c'est extrêmement rare qu'on ne l'a pas au Canada.
Si on regarde les feux d'aile arrière, ici, le feu d'aile, le feu, quand il est allumé, il représente le drapeau américain. Donc, écoutez, là, si ça donne peut-être envie de dire qu'ils vont le vendre aux États-Unis, hein, finalement. En tout cas, c'est à suivre, mais une petite camionnette chez Ram, je pense que ça serait bienvenu, puis il y aurait des ventes qui s'en suivent. Il n'est pas question là-dedans pour le moment de véhicules électriques ou de versions électriques. Ça pourrait venir, mais bon, c'est pas annoncé pour l'instant. Maintenant, Toyota promet une batterie de près de 1500 km d'autonomie. Le constructeur Toyota a souvent été critiqué quant à sa stratégie d'électrification, j'en parlais tantôt. Pour plusieurs constructeurs, ne met pas l'avant-plan. Les Sud-Coréens, les Américains ont dépassé les Japonais, on le disait. Or, il semble que l'entreprise japonaise n'a pas l'intention de demeurer derrière très longtemps. Au centre technique d'Igasaki Fuki au Japon, elle vient de lancer, entre autres, sa stratégie de développement de batteries qui comprend des véhicules avec une autonomie de près de 1500 km et des batteries à électrolyte solide. 1500 km d'autonomie, là, la journée que ça va être réaliste, qu'on va être rendu là, ça ne sera même plus un critère de dire on achète-tu électrique ou non. C'est quand même, c'est facilement 10 heures de route. Là. On ne fait pas ça tous les jours. Là. Une première vague de batterie lithium-ion, la première étape arrivera en 2026, alors qu'une batterie lithium-ion de nouvelle génération, appelée performante, serait lancée. Celle-ci aurait une densité énergétique supérieure, ce qui permettrait d'obtenir une autonomie pratiquement doublée par rapport à celle qu'on retrouve dans une Toyota BZ4X actuellement, qui est autour de 400 quelque chose. Donc, on serait dans le 800 km. C'est déjà bien. Donc, c'est ce qu'on pense. Après ça, une seconde étape serait composée d'une batterie de type lithium-fer-phosphate à double pôle, débarquant vers 26-27, en raison de cette technologie qui combine des connexions d'anode et de cathode. Puis, on pourrait avec ça réduire de 40 le coût des batteries. Donc, je pense que Toyota, là, il est vraiment en train de vouloir reprendre le terrain perdu. Il y a trois étapes là-dedans. Ça, c'est la deuxième. Puis, la fameuse batterie que je parlais tantôt, des batteries à électrolyte solide. 2 batteries à électrolyte solide sont également prévues d'ici la fin de la décennie. Mais tu sais, 26-27, là, c'est demain. Tu sais, 24, là, les automobiles 2024 commencent déjà à entrer sur les concessionnaires. Dans un an d'ici, ça sera les 2025. Fait que 26-27, là, c'est vraiment à nos portes aussi. Donc, on parle de 2028 pour les premières batteries à électrolyte solide. Donc, là, on parle de 1000 km pour la première génération. Donc, c'est vraiment intéressant. Et un temps de recharge d'à peu près 10 minutes, qui permettrait de faire une recharge de 10 à 80 %. Donc, c'est vraiment une étape importante. Mais là, on parle de 2027-2028. C'est pas pour demain, mais c'est pas de la recherche. C'est de la recherche, mais on voit la lumière au bout du tunnel. On voit que le prix va être acceptable. Donc, il y a vraiment de l'espoir là, pour avoir des véhicules adaptés. Pour ces nouvelles batteries-là aussi, il y aura une nouvelle plateforme qui va être développée évidemment chez Toyota. Donc, c'est vraiment à suivre, c'est intéressant. Fait que, restant dans les véhicules électriques, je vais vous présenter les 5 pick-up électriques qu'on devrait voir arriver 2023-2024. Il y en a qui sont déjà sur le marché, qu'on croise à tous les jours. Donc, on va faire le tour tranquillement. On va parler du Ford Lightning qui a été annoncé en 2022, mais on en croise régulièrement sur nos routes. La compagnie avait déjà utilisé dans les années 90 le nom Lightning. Il est revenu. On le voit, là, moi, quand je vais me promener, on en voit souvent sur la route. De façon facile de voir la différence là, avec ce véhicule-là. OK, je cherche. C'est la bande lumineuse qui fait vraiment un U autour de la calandre.
Il y a aussi la Rivian avec la camionnette R1T qui est sur le marché américain. Il y a, on dit que Rivian a livré 25 000 véhicules 2022, mais ça s'est tout passé au sud de la frontière. On n'a pas vu de véhicules Rivian au nord, c'est-à-dire au Canada. Théoriquement, ils sont supposés d'entrer sur le marché canadien, mais je pense que pour l'instant, ils se contentent de distribuer aux États-Unis. Une autre belle réalisation, c'est la fameuse Chevrolet, la version électrique du Silverado. Donc, c'est un modèle qui va être 2024. Je ne crois pas qu'ils ont commencé à la livrer ou peut-être dans quelques endroits aux États-Unis. Donc, ça va vraiment arriver en 2024. Vraiment beau véhicule qui va être produit aux États-Unis. Un objectif avoué que cette création soit d'y offrir une version proposant 400 000 d'autonomie. Fait que c'est quasiment 600 km, 640. Donc, on verra si ça va se réaliser. Pour l'instant, on n'est pas tout à fait rendu. On a aussi son pendant chez GMC. Hein, on sait qu'un GMC puis un Chevrolet, c'est toujours à peu près le même véhicule avec un habillage légèrement différent. Donc, GMC aura aussi sa version. Après ça, on a le fameux Dodge Ram. Enfin, le dernier modèle qui a été présenté au public est la version électrique du pick-up 1500 de Ram. Dans le cas de cette entreprise, on a droit à des présentations un peu en retard parce que vraiment, les autres sont déjà sur le marché et eux vont arriver 2024, début 25. Donc, le Ram 1500 rêve. Il s'en vient, il est très joli quand même, là, franchement, c'est intéressant, mais bon, il n'est pas tout à fait là. Après ça, on va regarder le top 10 des véhicules électriques les plus entendus 2023-2024. On va les passer un par un, il faut faire un léger commentaire. Il y a la Nissan Ariya, qui éventuellement prend un peu la place de la Leaf, mais qui est beaucoup plus gros. On a parlé tantôt, le Chevrolet Silverado. La Chevrolet Equinox électrique, ça aussi, là, c'est sur le point d'arriver. Restons dans le Chevrolet Blazer électrique qui va arriver. Le Dodge Ram, on a parlé tantôt. On a ici aussi la Honda Prologue. C'est la seule que on n'a pas beaucoup d'informations sur ce véhicule-là. Comme je vous disais tantôt, les Japonais, actuellement, ils travaillent très, très fort pour rattraper autant les Sud-Coréens que les Américains. En parlant de Sud-Coréens, il y a la Hyundai Ioniq 6 qu'on voit actuellement sur nos routes. Là, il y en a de livrés, on en livre, donc le véhicule est là. VinFast VF8. VinFast VF8, c'est une compagnie vietnamienne, un conglomérat vietnamien, assez puissant au niveau financier, qui rentre sur le marché des véhicules électriques. Ils ont fabriqué des véhicules à combustion vendus sur le marché vietnamien, mais là, ils arrivent sur le marché nord-américain et européen. C'est un peu un principe de vente à la Tesla, là, commande en ligne, puis on vous livre le véhicule. J'ai vu qu'ils avaient commencé à livrer des véhicules au Québec, là, sur Facebook. Il y avait quelqu'un qui était assis dans sa VinFast qui en avait reçu. Donc, la distribution est commencée. C'est un SUV électrique qui semble très bien coté, mais c'est une nouvelle compagnie. Là, on se demande les garanties, comment tout ça va fonctionner, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de concessionnaire. C'est toujours un petit peu intriguant. Pour rester les Sud-Coréens, bien, on a la Kia EV9. Que je trouve quand même très joli, même si elle a des lignes très carrées. Mais ça rentre en 2024. Je pense que ça risque d'être très, 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 très populaire. En terminant, la fameuse Volkswagen ID Buzz. Écoutez, c'est vraiment un beau clin d'œil à l'ancienne Volkswagen qu'on a eue sur nos routes dans les années 70. Version électrique. Ça rentre en production, va être produit aux États-Unis. Si vous avez vu, vous êtes allé en Europe, vous l'avez peut-être vu, parce que ça fait déjà 1 an qu'elle circule là-bas. La version nord-américaine est plus longue, un petit peu plus spacieuse que la version européenne. Mais c'est souvent été comme ça dans l'automobile. Hein. Les Nord-Américains, on en veut tout un petit peu plus. Donc ça, je pense que ça va faire tout un tableau chez Volkswagen,
cette petite vanne-là qui rentre sur le marché, là, 2024, on devrait commencer à en voir. Donc, ça fait un peu le tour pour les nouveautés cette semaine, là. On pourrait en donner encore beaucoup, là. Je pense que depuis un an, il s'est passé beaucoup de choses, mais comme vous voyez, hein, pas beaucoup de véhicules à combustion, ne cesse que le petit RAM plus petit, mais pour l'instant, là, les nouvelles, tout se concentre vraiment dans l'électrique. Maintenant, on va regarder un reportage, une partie du reportage qu'on a préparé pour vous le printemps dernier au Salon des véhicules électriques de Montréal. On regarde ça ensemble. OK, je suis accompagné de Hugues Bissonnette. Hugues Bissonnette de la compagnie Polestar. Polestar, pour les gens qui ne connaissent pas ça, vous pouvez dire un peu c'est où ça origine? C'est d'origine suédoise, en fait. La conception est faite en Suède à 100%. OK. C'est un véhicule qui est évidemment qui était conçu à la base, qui était un véhicule de performance pour la marque Volvo, qui a été transformé en marque de véhicule il y a 4 ans. Ça a une petite annotation Volvo. Volvo est en partie propriétaire de la marque Polestar. Par contre, on est une entité totalement séparée maintenant avec nos propres modèles, notre propre modèle de commercialisation. OK. Donc, puis vous êtes en Amérique du Nord, particulièrement au Canada, depuis déjà au moins 2 ou 3 ans. Depuis 3 ans, oui. On faisait partie des 10 marchés, en fait, qui ont lancé à travers le monde, au Canada et aux États-Unis. Très fier de ça. Ben oui. Puis parlez-moi un peu des véhicules que vous avez sur le marché, spécifiquement ce concept-là qu'on a ici. Oui, en ce moment, on a un véhicule qui s'appelle la Polestar 2, qui est ici en démonstration, qui est un véhicule qui commence pour 55 000 $. C'est un véhicule qui est 4 portes, qui est offert en traction et en 4 roues motrices pour le marché canadien, bien fait pour le marché canadien. Je dirais que 80% de nos ventes se retrouvent au niveau du 4 roues motrices, un véhicule qui est extrêmement populaire. Le marché de Montréal, en fait, est un des marchés les plus performants en Amérique du Nord sur ce véhicule. Puis là, j'aimerais aussi que vous me parliez un peu de ce magnifique Roadster qu'on a en arrière de nous, là, qui est un concept, mais qui est un peu plus qu'un concept apparemment. Oui, c'est très près du véhicule de production. C'est le concept Roadster qu'on a lancé l'an dernier aux États-Unis. Le LA Concept Edition, c'est un véhicule qu'on va faire à 500 exemplaires. On prend déjà des réservations sur le véhicule. Le véhicule de production est très près de ce que vous voyez du concept ici. Ensuite de ça, ça va se transformer en Polestar 6, la production de la Polestar 6 qui va arriver en 2026. Il va être en déclinaison de ce véhicule-là aussi. Mais là, la production ne sera pas limitée à 600, à 500. Elle ne sera pas limitée à 500 globalement. Ça va être un véhicule de production régulière. Ça va être un booster. Exactement. Comme on les aime. Exactement. Hey, c'est super. Ben, merci beaucoup. Bien, je vous souhaite beaucoup de succès. Vous avez de très beaux. Merci de l'opportunité. On est devant la plateforme internationale électrique modulaire EGPM de Kia, qui est aussi utilisée chez Hyundai. On a la plateforme, après ça, on bâtit là-dessus le type d'automobile de VUS qu'on veut. Donc ici, c'est l'arrière du véhicule avec le moteur électrique, si on a une 4 roues motrices. Et l'avant du véhicule,
avec le module de contrôle, le moteur et tout ça. Fait que ça, là, seulement ça, puis les batteries dans le plancher, évidemment, mais c'est suffisamment, c'est tout ce que ça prend comme mécanique. Ça reste extrêmement simple. Écoutez, puis là, si on regarde un peu plus près, tantôt, on va voir les images. On peut jouer avec la longueur du véhicule, s'il veut être plus long, plus court. Donc, c'est tout, c'est vraiment modulable. Donc, c'est ça la beauté là, de ces concepts-là. On fait le type de véhicule qu'on veut. Donc, c'est bien que le manufacturier nous le montre là, comme ça, de visu. Je suis avec M. Philippe Letourneau de BMW. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien. Hey, un beau salon, vous avez des belles voitures ici. J'aimerais que vous m'en parliez un peu. BMW est dans la motorisation électrique déjà depuis quelques années. Le premier petit modèle... Qui était la i3 à l'époque. Ça a déjà 4-5 ans, ça Oh, plus que ça. La i3, je vous dirais une bonne dizaine d'années, là, facilement. Oui, ça a été le premier modèle de voiture électrique qu'on a lancé. Évidemment, l'évolution depuis est extraordinaire. On peut voir les beaux véhicules qu'on a amenés aujourd'hui. Que ce soit la i4 avec le M50, le iX avec le M60. On a vraiment un portfolio qui a grandi avec nos voitures aussi branchables électriques. Okay. On est vraiment rendu avec une gamme assez complète. Ça, c'est des moteurs, c'est des modèles hybrides, comme on pourrait dire. Ces deux-là, c'est purement électrique. Oui. Donc, on a deux moteurs pour ces deux véhicules-là électriques. Lui, à côté, le X3, c'est une combinaison de moteur à combustion, donc un 3 cylindres, et d'un moteur électrique. Donc, c'est un électrique branchable. C'est sûr que pour les gens qui ont un peu peur de faire le saut dans l'électrique purement, c'est une belle transition. Oui, exactement. Je suis très d'accord avec votre commentaire. Je pense que ceux qui ont peut-être un peu encore des craintes d'avoir un véhicule hybride, c'est toujours un petit peu plus rassurant. Mais on s'entend maintenant avec les distances qui augmentent d'année en année sur les véhicules électriques. Je pense que les gens ont de moins en moins peur. Ouais. Puis les autonomies dans ces deux véhicules-là, purement autonomes, dans l'ordre de... On parle de 400 plus, là. 400 et plus, c'est quand même... c'est impressionnant à 400. Exactement. Puis surtout maintenant, c'est sûr que pour le Québec, on est un peu privilégié. Avec le circuit routier, on a plus d'endroits où brancher les véhicules, etc. Donc, on a quand même un avantage comparé aux autres provinces. Mais oui, quand tu commences à avoir 400-500 km d'autonomie, là, on s'entend que c'est très respectable. Puis des recharges, normalement, à 80 en 20... Partout, exactement. Ouais, mais tu te recharges à 80 en 20-30 minutes à peu près? Oui, dans les niveaux 3, comme exemple un M60 comme lui ici, le X, je vous dirais, là, 35 minutes, là, vous êtes jusqu'à 80 de recharge, ouais, sur un niveau 3. C'est quand même bien, là. Ouais. Et on est chez BMW. Oui. La range de prix, c'est quoi? Ben, c'est sûr qu'on est des véhicules de luxe, là. On peut dire qu'on va partir dans le bas 60 000 jusqu'à 130 000, là. Ça va jouer dépendamment du modèle que vous choisissez, là. Mettons de 55 à 130, là. Ben, il y a plusieurs modèles, plusieurs modèles ici à 50 000. Vous avez bien raison. Exactement. Oui. On n'est pas tout seul. on peut les monter à 80, je suis sûr, là. Exact. Vous avez de très beaux véhicules. Merci beaucoup. Vous avez sûrement beaucoup de commentaires sur la grille avant, le nez avant, mais personnellement, je peux vous dire que je trouve ça très beau. Ouais, moi aussi, puis on voit l'évolution, puis c'est sûr que les gens souvent ne réalisent pas que ces modèles-là, les grilles à l'avant ici, bien, ça cache quand même plein de capteurs, plein de choses très importantes qu'on ne voit pas à l'œil, mais des radars, etc. Donc, c'est pas juste des belles grilles, sont utiles pour plein de choses. Pour les gens qui ne le savent pas, Mini, c'est une division où ça appartient à BMW? Exactement. On sait maintenant que BMW a fait l'acquisition de Mini il y a déjà une vingtaine d'années. Fait que ça fait déjà une vingtaine d'années que Mini est de retour au Canada sous la bannière de Mini, mais qui appartient à BMW, le groupe BMW. OK. Oui. Puis maintenant, les deux Mini qu'on a ici, c'est des Mini électriques? Oui, on a la 3 portes qui est une voiture purement électrique. OK. Et évidemment, comme je vous expliquais un peu chez BMW, on a aussi un hybride branchable. C'est-à-dire que celui-ci, on peut aller jusqu'à peu près une trentaine de kilomètres pur électrique. Okay. Mais on a quand même le moteur 3 cylindres à combustion, donc un hybride. Et puis la 3 portes, celui-ci qui est
purement électrique avec pas loin de 200 km d'autonomie. D'autonomie. Oui, exact. Okay. C'est les deux seuls modèles de Mini ou on a une plus grande gamme que ça? Oui, Mini, c'est sûr que la gamme est plus restreinte que BMW. Puis c'est sûr que, tu sais, je dis souvent, un acheteur de Mini, on s'en rend compte avec les années. J'ai remarqué que souvent, les gens qui veulent une Mini, ils veulent une Mini. Donc, on remarque que les gens qui décident d'aller chercher une Mini, ils font moins de shopping. T'sais, ils vont moins voir les autres. C'est des gens assez passionnés qui aiment bien la marque, le style, l'héritage de la marque. Fait on a remarqué ça beaucoup là, de notre côté. Ouais. Puis, au niveau des technologies électriques et tout, y a-tu eu certaines similarités avec BM où on a développé chez Mini notre technologie? Bien, on va pas se le cacher. Là, la technologie est partagée par les deux manufacturiers là, pour éviter des coûts supplémentaires. Des coûts de développement. Oui, exactement. Mais ça reste que Mini, c'est une entité, on peut voir juste côté design. Oui, complètement. Oui, c'est ça. Fait que ça reste une entité différente, mais partage de technologie, évidemment, oui. Puis ce que je trouve très bien, comme vous dites, c'est que Mini a su évoluer en gardant... on pourrait enlever le logo et on vous dirait que c'est une Mini. Hein? C'est ce que j'essaie de dire aux gens. La voiture électrique qu'on a devant nous, si on la regarde rapidement, on le voit tout de suite que c'est une Mini. Ouais. Facile à reconnaître. Ça a tout le temps été facile de voir le look de Mini en général là, dans notre famille qu'on n'a pas perdu. L'héritage est toujours là. Puis ils sont toujours le fun à conduire. Le centre de gravité est très bas. On a toujours dit que ça se conduit un peu comme un kart. Ça n'a pas changé. Donc, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, exactement. Ben, merci beaucoup. Merci puis beaucoup. Vous avez de très belles petites voitures. Je voulais en faire tantôt. Si ça vous tente de les essayer, on fait des essais jusqu'à dimanche. Okay. Donc, on a des pilotes disponibles pour vous faire un petit tour là, ici aux alentours du stade. OK, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Hein? C'était quand même assez... beaucoup de choses différentes. Là. Vous allez voir dans les prochaines semaines aussi, on va continuer avec ça. Dans les choses que je veux vous mentionner, dans la chronique, on a aussi le prix de l'essence. J'aime ça chaque semaine, vous faire un tour sur le prix de l'essence, puis je me suis surpris à regarder mes dernières notes pour l'émission de l'année passée. Et grosso modo, l'an dernier, à ce temps-ci, l'essence était à 1,59 59,9 $. Actuellement, selon CAA Québec, le prix normal qu'on devrait payer, prix réaliste qu'ils appellent, devrait être 1,83,9. Actuellement, dans le canton de l'Est, on est à 1,79,7. C'est ce qu'on paye. Donc, on est en bas du prix que calcule CAA Québec. Par contre, on me rapporte ce matin à Bedford. Bedford a toujours été un endroit où l'essence a tendance à être un petit peu plus bas que le reste au Québec, étant donné la proximité avec le marché américain, les douanes américaines. Mais ce matin, à Bedford, 2,9,9. Ça veut dire 2,10 $ le litre ce matin dans ce secteur-là. Donc, est-ce une nouvelle tendance? C'est très possible. On va vérifier la semaine prochaine, mais c'est tout un saut, là, de 1,80 $ à 2,10 $. Je ne sais pas ce qui justifie ça, mais on va rester à l'affût, voir ce qui va se passer dans nos régions. Mais actuellement, le prix dans les alentours est à 1,80 $, 1,79,7 $. Mais en tout cas, on va voir, j'espère qu'on n'ira pas. À 2,10 $, ça serait vraiment tout un choc qui va donner encore un peu plus de valeur à avoir un auto électrique. C'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, envoyez-nous ça. Moi, personnellement, mario.côté.mxz@gmail.com ou ici à la station à TVME. Donc, sur ça, soyez prudents sur les routes, puis à la semaine prochaine.